Bonjour Véronique. Est-ce que tu veux bien Bonjour. te présenter? Bonjour, je m'appelle Véronique. Je suis art thérapeute et je travaille à Paris. Mhm. Est-ce que Euh, tu... Oui, ouais, vas-y. quoi te dire de plus? Globalement, c'est ça. Ok, C'est suite à une reconversion que j'ai commencé à opérer en 2015. ok. Est-ce que tu veux nous raconter où tu en étais avant de rejoindre mon site magique? Alors, où j'en étais, j'avais ouvert mon cabinet à Paris Mhm. et je me cherchais en fait. Je cherchais ma cible, du moins, j'avais pas compris qu'il fallait une cible. Mhm. Je proposais mes services pour tout le monde, toutes les classes d'âge, tous les genres. Et je me sentais pas en capacité de traiter une problématique en particulier parce que quelle problématique? Je voyais pas. Donc quand je t'ai rencontré, j'en étais là, c'était une période un petit peu de réflexion parce que mon modèle ne marchait pas. Ouais. Mon modèle ne marchait pas, j'avais des gens qui venaient, mais c'était pas engageant en fait. Et donc je me suis dit, il faut que je retravaille mon offre et que je retravaille sur moi. Donc c'est ce que j'ai fait et il se trouve qu'en 2019, je lâche mon cabinet et paf, crise sanitaire, ce qui me permet de 2020 de travailler sur moi. Et 2021, je fais ta connaissance je fais la connaissance de toi et de ton projet. Mhm. Et Voilà. aujourd'hui, tu travailles avec qui? Tu peux nous dire? Aujourd'hui, je travaille, tu vas rigoler, je travaille avec les hommes et en particulier sur des problématiques de dépendance affective, donc de dépendance, Mhm. qui originellement est dépendance affective, mais c'est ce qui parle Ouais. le plus en fait. Et étonnamment, c'est quelque chose que tu m'avais dit cet été, c'est que plus j'allais m'imprégner de masculinité avec les hommes, plus j'allais devenir intéressante pour les femmes. Étonnamment, actuellement, je commence à avoir des femmes qui me disent: «Ah ouais, non mais c'est intéressant ce que tu fais, ah oui», voilà, qui commencent. Donc je suis même déjà en train de penser que peut-être le site, je vais peut-être moins le genrer, tu vois? Bon, Mhm. après à Ouais. voir. Mais après je te dirai pourquoi c'est intéressant ton offre et que ça va dans le bon Mhm. sens. Vas-y, raconte Ah, après c'est l'autre question. intéressant en tout cas, c'est rigolo. Voilà. Donc, tes problématiques, si je résume au départ, c'était que tu avais du mal enfin, tu n'avais pas encore compris qu'il fallait choisir un client de cœur et tu n'arrivais pas à définir le client et la problématique, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'arrivais pas à trouver ma cible et qu'est-ce que j'allais leur proposer comme pertinent? Parce que pour moi, tout était pertinent, en fait. D'accord. Comme tout thérapeute, on est en capacité de toucher, on peut dire, un peu à tout, mais on savait pas je savais pas ce qui allait transpirer de moi-même et qui allait engager le client, en fait. Voilà. Mmh. Et au niveau technique, tu te sentais comment par rapport à la création du site? Je suis très touche à tout et c'est pas ça qui me posait le plus de problèmes. En plus, je suis très touche à tout et je suis très curieuse et je suis très découverte. Donc Mmh. je l'ai pris comme un nouveau micro challenge. Oui, tu Ça t'es m'a amusée, hein, de mémoire. C'est ça. Mais c'est ça, c'est l'idée, je vais découvrir un truc, je vais m'amuser, je vais essayer quelque chose et puis je vais bidouiller, voilà. Ouais, De la site thérapie. exactement. Alors, avec quoi tu es repartie de mon site magique? Avec, une compréhension des outils informatiques, d'un outil informatique, voire 2. Mmh. J'en suis ressortie avec, grâce à l'avant-site, donc je sais pas comment tu l'appelles pour les gens, ce que tu fais faire là avec la numérologie et tout ça. Le module feu, oui, le module feu où on fait Allez, toute la définition du client de cœur et notamment avec la numérologie et du coaching, oui. exactement. Et ben, cet espace de module feu m'a énormément aidé à clarifier mon offre, clarifier, ma demande, clarifier plein de choses. Bah, par exemple, la charte colorée, parce que je pouvais, avant de te rencontrer, j'avais, 3 ou 4 couleurs qui tournaient dans ma tête et après avoir fait ce travail, j'ai pu me dire: «Tiens, je m'arrête là». Voilà, tu m'as permis de me dire: «J'ai toute cette gamme, mais dans tous les domaines, hein, et je m'arrête là. J'ai toute cette gamme, mais je m'arrête là». Parce que tu donnais je pense que tu donnais dans la formation, tu donnes des outils pour faire des choix, en fait, Mmh. Mmh. et des choix qui nous ressemblent. Ah oui, c'est le but.
C'est le but, oui, mais tu pouvais nous laisser toujours dans cette amplitude de liberté qui fait que on est quand même dans le doute, se dire est-ce que c'est la bonne couleur, est-ce que je réessaye, voilà. Et tout en créant une harmonie. Je ne sais pas si j'ai été claire pour les gens qui vont nous voir, mais c'était quand même harmonieux ce que tu nous as fait faire. Il y avait quand même une cohérence de fond et de forme, toujours. J'espère. C'est le but en tout cas. C'est le but. Non, mais c'est vrai, tu as des gens qui ont des textes magnifiques. Je vois sur Internet, parce que je regardais d'autres sites, qui ont des textes magnifiques et qui ont des chartes graphiques dégueulasses. Ou le contraire, qui ont des chartes graphiques dégueulasses, la mise en page est terrible. Et, non, je redis la même chose là. Oui. Ou des chartes graphiques magnifiques et des textes, ben, tu te dis, ouh là là, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? De quoi elle parle? Et voilà, et tu m'as permis, je pense, d'être aligné, en cohérence, C'est ça. juste avec le client qui allait venir à moi, et aussi beau à regarder. C'est important aussi. Ça ne gâche rien. Oui. De quoi tu es la plus fière? Oh, j'en dormais plus, hein, d'avoir l'automation, d'avoir dépassé. Mais je crois que MailerLite, bon, il faut pas que je vous cache l'anecdote, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur le site, j'étais très contente de moi, et j'arrive au module. C'était une erreur de ma part. Module R, oui. J'arrive à la fin et je me dis, ah merde, il y a le module R. Après, c'est pas, tout le monde n'a pas besoin de mettre en place une automation de site, mais je vous recommande de le faire. La séquence automagique, comme je l'appelle. Ben ouais, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est dans l'automation que j'aurais dû, pour moi, en termes de travail cognitif et d'approche voilà, cognitive, c'est là que j'avais le plus de taf. Donc, ça m'a empêché de dormir pendant pas mal de jours. Parce que je me demandais qu'est-ce qu'on faisait pour faire que ça passe là. Ben, j'avais du mal à comprendre comment opérer les choses. J'ai eu vraiment du mal. Je t'ai posé des questions qui étaient déjà très bêtes et très stupides parce que je ne comprenais pas. Il n'y a pas de question Donc, bête. Hein. et après avoir mis en place, après avoir compris le principe de MailerLite, je me suis dit, ah ben non, mais c'est tout con. C'est le même, MailerLite ou peu importe les outils, c'est tous le même principe. Hein. Le fonctionnement est tous le même. Peu Ouais, importe mais l'outil. Ouais. pour moi, c'était pas clair. J'y arrivais pas. Même, je t'ai posé des questions tellement des fois délirantes que, ouais, après, posteriori, je me dis, ah oui, quand même. Ah ouais, j'ai quand même posé cette question-là. Oh là là. Et même, il y avait un truc que j'ai aimé, c'est que des fois, je te posais des questions, tu répondais pas tout de suite dans la minute. 1 heure passée, je me disais, putain, j'ai la réponse. Ah, Et mais donc, je génial. disais, non, non, Je n'ai même pas besoin d'intervenir. C'est formidable. mais oui, Je te parce qu'en débloque fait, à ça distance. travaillait. Mais totalement, parce que ça travaillait. Et c'est là que tu as aussi bien opéré, c'est d'être capable de savoir quand est-ce que vraiment la personne, elle a besoin. J'ai l'impression que même à distance, tu t'en es rendu compte, quand elle peut résoudre elle-même sa problématique. C'est magique. Voilà. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans mon site magique? J'ai totalement accroché tout ce qui était non irrationnel. C'est-à-dire, dis pour ceux qui ne sont pas dedans, qu'est-ce que tu mets dedans? Le module feu, La j'ai numérologie? adoré. J'ai adoré toute cette approche de numérologie, j'ai beaucoup, pour moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça faisait un lien avec quelque chose que je vis personnellement au quotidien, mais que dans mon environnement très cartésien, très parisien, les gens occultent. Et j'ai fait plein de choses, moi, quand j'ai fait ma formation d'art thérapeute, mais je te promets qu'on m'a demandé, mais je crois que je t'en avais parlé, ça m'avait choqué, on m'a demandé dans ma charte graphique de bien mentionner que je n'utilisais pas d'outils spirituels. Parce qu'un outil spirituel, ah non, mais je te promets, on m'a dit dans ma charte graphique qu'il fallait bien, parce que c'est charlatanisme. Et moi, j'avais l'impression qu'on m'amputait de quelque chose. Et c'est pour ça que je suis venue vers toi. C'est parce que toi, tu m'as dit, non, c'est aussi un espace qui existe et vous devez l'exploiter. Mais moi, j'utilise ça tout le temps pour prendre mes décisions. J'utilise les rêves pour, oui. pour concrétiser quelque chose. J'utilise la loi de la manifestation. Pour rencontrer des gens, j'utilise la loi comment dirais-je, c'est pour l'abondance ou du. Et m'entendre dire dans le monde dans lequel je vis, et attends, même des proches, hein, que ah non, 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 mais là, Véronique, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et mais ça parce m'a franchement. qu'ils ont leur propre projection par rapport à leurs besoins à eux, mais qui ne sont pas forcément ceux de ton client de cœur à toi. C'est toujours pareil, quoi. Si tu as envie de travailler avec des gens pour qui ben, tu veux être toi-même, eh bien, tu le mets dedans, quoi. Pourquoi se cacher? Voilà.
Et grâce à toi aussi, ça m'a permis de faire le pas, de ne pas rester classique, thérapeute classique, aussi de pouvoir exprimer ça, cette dimension-là de ma démarche, donc une démarche holistique. C'est ça. Ouais, c'est important pour moi que vous mettiez vraiment toutes les facettes de vous parce que de toute façon, ça se sent dans le site, dans les textes, dans tout. Quand on se retient, les clients, ils le sentent, hein, de toute façon. Quand on a une partie qu'on ne montre pas, en général, on attire des clients qui sont comme nous pour nous obliger à montrer cette partie-là. Hein, c'est rigolo, quoi. Et comment tu dirais que c'est de travailler au sein de mon site magique? Bah, moi, ça m'allait. Dans le Ça m'allait. groupe, comment c'était? C'était bien. Je t'ai dit, j'avais raté parce que j'ai commencé en été, j'ai raté un mois parce que j'étais en vacances. Mais hormis ça, j'aimais bien. Je trouvais que l'interaction était suffisante. Il se trouve aussi que j'avais beaucoup de temps libre. Ça, c'est quand même un impératif pour moi. J'avais beaucoup de temps libre et donc ce qui m'a permis de passer du temps vraiment à peaufiner les outils, à regarder tranquillou les vidéos, à t'embêter nuit et jour. J'ai eu cette formidable chance dans ma vie. Après, je peux comprendre que c'est plus compliqué dans certains contextes, mais voilà, moi ça me convenait totalement. C'est un format qui me convenait. D'ailleurs, je t'ai rien dit par rapport à la logistique. Je t'ai dit seulement que j'ai pris un mois de plus, mais c'est parce que c'est le mois que j'étais en vacances. Hein. Ça n'a rien à voir avec toi. Ouais, ouais. Oh, mais ça, Donc, c'est normal. Hein. le format, je l'ai Un mois de trouvé. vacances, c'est pas tout le monde qui prend un mois de vacances. Je trouvais que le format était totalement adéquat à l'objectif à atteindre. Super. Bon, après, c'est vrai que je suis curieuse, que je suis touche à tout, que je fonctionne en erreur, raté, recommence. Je sais pas si on. Je pense qu'il y a des gens qui sont allés plus vite que moi sur certains trucs et moins que pour d'autres. Mais C'est voilà. comme pour tout, il y a toujours des plus rapides et des moins rapides. Hein. Ouais. Il n'y a pas de règle. Hein. Si tu devais laisser un message aux gens qui Désolée hésitent pour à la... rejoindre mon site magique, tu leur dirais quoi? Je suis désolée pour la luminosité. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Tu leur dirais pas je suis désolée pour la luminosité. Tu leur dirais quoi si tu devais laisser un message à une personne qui hésite à rejoindre mon site magique, toi qui l'as fait, tu lui dirais quoi? Eh ben, un truc que je trouve génial, c'est après tout ce labeur, c'est d'avoir la main sur son site. Ah, mais alors ça, c'est un truc. Moi, j'ai des copines qui me disent, oh là là, j'arrive pas à changer le tarif, j'arrive plus à avoir le mec. Voilà. Ça, c'est tout con, j'ai envie de changer une phrase. Il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai rencontré un client qui me dit, ouais, ça, oh là là, il me sort un avis pas possible, je peux le rajouter demain, tout de suite, dans l'heure. J'ai un événement, par exemple, je fais un événement à côté à Paris et je vais inviter des gens, paf, je mets mon événement dans le bandeau, 10 minutes après, maintenant comme je maîtrise l'outil, 10 minutes après, il y est. Vraiment, je pense qu'avoir la main sur son site, c'est génial. En plus, tu m'as montré le truc et j'ai des copines qui me demandent de les aider, tu vois. Bah, tu as tout résumé. Moi, ce qui est super important pour vous, et c'est pour ça que j'utilise Squarespace, et c'est pour ça que je veux que vous soyez autonome et que vous n'ayez plus besoin de moi. Non, mais vraiment, hein, parce C'est que génial. franchement, on ne va pas attendre plus quand on est créatif comme ça. En général, j'attire beaucoup de gens créatifs. On va pas, bonjour les chiens, on va pas attendre que ça y est, avoir accès, on a perdu l'idée, on veut le faire là maintenant tout de suite, quoi, tant que c'est frais, et C'est tant ça. qu'on a l'idée que c'est venu, quoi. Donc, ouais, C'est c'est ça. très important pour moi que vous soyez autonome. Et c'est pour ça que j'ai choisi Squarespace. C'est que je ne Mais regrette oui. pas du tout. C'est vraiment parfait pour ça, quoi. Ah, mais c'est génial. Par exemple, moi, je trouve pas, je te dis n'importe quoi, mais que cette couleur bleue me convient pas exactement, je veux changer un truc, une tonalité, je peux le faire. Je veux changer une photo parce que ma bouille, elle a changé. Changer de coupe de cheveux, par exemple, change la couleur. Ah, ça y est, j'ai pris du vert. Eh ben, si tu dois attendre de trouver, de contacter ton fournisseur de Ton webmaster. informatique, voilà, ben, tu es un peu embêté. Là, cette photo, elle me convient pas, paf, je la change en 2 secondes. Ça me demande absolument rien. Tu as bien résumé, c'est ça. Pour moi, c'est avoir la main sur son produit. Je trouve vraiment que c'est... Honnêtement, je pense que c'est le truc que je trouve le plus intéressant. Ouais. Parce que franchement, avoir... je te dis, j'y touche presque une fois par semaine. Non, mais Mais c'est rajouter super. un événement. Je rajoute je fais un e-book. Je le modernise, le e-book. Après, je me dis, voilà, je te dis une photo. Après, je me rends compte que, tiens, il y a un copain qui m'a dit que, tu vois, dans ce contexte, peut-être rajoute cet argument parce que, tu vois, dans le contexte de la dépendance affective, moi, en tant qu'homme, j'aimerais bien que tu travailles sur ce point-là. Voilà, je rajoute. Voilà, C'est ça, c'est que c'est évolutif et que vous avez la main. exactement. Mm. Je trouve que c'est un des...
pour moi, ça a été un des critères le plus important. Après avoir fait toute la démarche. Hein. Au début, je ne le voyais pas trop. Attention, quand je suis venue à toi, je voyais d'autres problématiques et je ne voyais pas cette finalité comme importante. Et maintenant, après l'avoir fait, je me dis non, mais ça, c'est génial.